Amen. Maintenant, nous allons passer à la louange. Maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève la personne encore qui est à côté de toi. Motive-la afin. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Je laisse là-bas la papa Betty. Est-ce qu'on peut s'aimer pour l'amour du Seigneur? Est-ce qu'on peut se saluer encore les uns les autres en disant attendez, attendez, je vais vous commencer. Oh là là. Mon cœur est rempli de joie. Parce que je suis dans la maison de mon Seigneur. Est-ce que ton visage reflète la joie de Jésus? Tu viens tomber aimé, mon cœur est rempli de joie, mais au Kangelo. Hey, reprenons la main, on va reprendre la même pratique, on y va. Dis à ton voisin, mon cœur est rempli de joie parce que je suis dans la maison de mon Père. On y va. Amen. Il est le Dieu de miracles.
par la grâce de Dieu, il va dégager aussi la puissance comme le Saint-Esprit aussi l'utilise puissamment avec la puissance. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Dites à celui qui est à côté de vous que moi je suis un champion. Moi je suis un champion. Dites à la personne là que je fais partie de la classe des vainqueurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc j'ai venu fraîchement de l'Allemagne, là où il habite. Vous savez, on a grandi ensemble dans l'évangile. Et lui, quand il prêchait, moi je ne prêchais pas encore. Shalom. C'est quelqu'un qui est très fort. Dieu l'utilise puissamment. À l'époque, nous on l'appelait Power. Vous savez Power, ça veut dire quoi? Parce qu'il a cette dose-là de l'onction de cet esprit. Est-ce que vous avez la joie de les recevoir? Amen. Le pape Michel qui est venu avec sa compagne, ce qu'il était hier, notre fils sa compagne, on nous la présentera après. Est-ce qu'on a la joie de les voir? La foule s'ouvre d'applaudissements. J'appelle son excellence Bishop Christophe Zelaki. C'est toi qui mérites l'honneur. Nous sommes réunis ce matin à cause de toi, le roi des rois. Voilà pourquoi je viens te lever. Sois élevé à jamais, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Car c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Tu as laissé la tombe vide. Tu es vivant. Tu es vivant. Et nous croyons ce matin, nous serons tous bénis de ta part. Et je crois à la parole que tu nous as envoyée ce matin. Il est écrit, tu as envoyé la parole et la parole les a délivrés. Accepte, ô Dieu, que ta parole puisse délivrer la vie de quiconque présent en ce lieu. Je me remets entre tes mains. Je ne sais pas parler. Mais ce que je sais, c'est toi qui parles mieux que l'homme. Lorsque tu parles, c'est la vie. C'est la délivrance et la solution. Accepte, Père, que ce matin, que je sois rien qu'un canal que tu vas utiliser, afin que ma vie propre soit bénie, ainsi que la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, ces moments soient sous ton contrôle. Mon ami Saint-Esprit soit à l'œuvre. Glorifie le nom de Jésus en ce moment. Ces temps soient chapeautés de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, qui est le seul Seigneur et Sauveur. Moi et l'Église, nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Prenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ? Merci beaucoup, mon bien-aimé les chantres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sens comme si je suis encore en Allemagne. Veuillez me confirmer que je suis agréé précisément en France. Non, veuillez me confirmer que je suis en France. Parce que la France est comme l'Afrique. Je dis souvent l'Allemagne c'est l'Europe. Mais la France, la Belgique, quand je viens prêcher en France et en Belgique, je sens que je suis en Afrique. Parce que l'Afrique c'est toujours chaud. Nous les Allemands, nous sommes un peu très froids. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rappeler à son voisin que Jésus-Christ n'est pas mort? On dit les pieds
que Jésus-Christ n'est pas mort. Et c'est Jésus qui nous a réunis ce matin. Comme il n'est pas mort, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Et je vous ai dit hier, la délivrance est indispensable. Amen. Je me présente, je suis, comme il m'a présenté, Bishop, il m'appelle Bishop. Mais dans le ministère, je suis évangéliste consacré et pasteur de l'église. Amen. Bishop, c'est comme un apôtre selon les anglophones. Oui, j'ai aussi le droit d'avoir ce nom parce qu'il y a aussi des personnes, des serviteurs qui nous appellent des papas, des ministres, des pasteurs, âgés même. Il y a d'autres qui ont l'âge de mon père, ils m'appellent aussi, ils me respectent. Pourquoi? Parce que je suis quand même aîné dans la foi. Amen. Alléluia. Ça, c'est mon grand frère. Merci beaucoup, grand frère. Comme on dit à Lingala Yaya, tu mérites l'honneur, grand frère. Merci pour la considération et merci pour l'invitation. Que le Dieu que nous servons puisse vous bénir abondamment. Je ne connais pas ce que votre cœur désire, mais je sais que cette invitation que vous m'avez donnée, le ciel était d'accord. Et comme le ciel était d'accord, je prie au nom de Jésus-Christ que la rosée du ciel soit votre partage, ainsi que toute l'église. Que le Dieu du ciel puisse bénir toute l'église. Je ne connais pas votre problème, mais ce que je sais, le Dieu que je sers connaît votre problème. Le Dieu que nous servons, Dieu ne peut jamais permettre un rendez-vous en vain. Et si Dieu a permis à cette saison, le rendez-vous d'aujourd'hui ou bien de ce week-end, c'est parce que Dieu est prêt, ou bien Dieu a décidé de sortir dans le monde invisible et d'apparaître dans le monde visible qui est cette église. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué, il y a plusieurs personnes qui pleurent. Je vous ai dit hier, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est qu'il y a des problèmes spirituels. Et je vous ai dit encore, ce que nous vivons physiquement, ça commence dans le spirituel. Nous devons comprendre l'Église. Le monde est gouverné et dirigé par le monde spirituel. Pourquoi? Je vous ai parlé hier. Dans la spiritualité, nous avons des grands esprits. C'est-à-dire, nous avons le Dieu tout-puissant et nous avons aussi le diable. Le diable aussi est puissant. Est-ce que vous le connaissez? Mais je vous ai dit, malgré qu'il est puissant, mais notre Dieu, Elohim, El Shaddai, il est le tout-puissant. Il est un Dieu incréé. Personne n'a créé votre Dieu. Mais le diable a été créé par votre Dieu. Comme le diable a été créé par votre Dieu, cela veut dire que votre Dieu est le tout-puissant. Votre Dieu est capable de faire ce que le diable ne peut jamais le faire. Oh, est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen? Je rappelle ce que je disais. Votre Dieu peut faire ce que le diable ne peut jamais faire. Là où le diable est limité, votre Dieu est illimité. Et je crois, ce matin, je ne sais pas, mais Dieu verra quelque chose dans votre vie. Dieu nous a réunis ce matin parce qu'il a besoin que tu lui donnes la gloire par rapport à ta situation. Et je parlais hier que le problème ne se trouve pas seulement chez les païens. Vous savez, il y a des païens riches. Amen, l'église. Il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont la bonne vie. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Hier, j'ai dit, où se trouve l'habitation de Dieu? Dieu habite en vous. Dieu a choisi que son habitation soit votre corps. Dieu est en vous. Mais le païen, Dieu n'est pas en eux. Alléluia. Si Dieu est en vous, vous êtes condamné par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, de
vivre la solution. Et ce matin, j'aimerais informer quelqu'un. Quelle que soit la durée de votre situation, n'ayez pas peur. Vous avez un Dieu tout-puissant. Elohim El Shaddai est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Comme il est vivant, nous sommes condamnés ce matin de quitter cet endroit avec quelque chose de la part de Dieu. Et je dis hier à l'église, la joie de prier, c'est voir aussi la main de Dieu. Nous sommes réunis ce matin pour qui? Pour adorer qui? Dieu le créateur de la terre et du ciel. Après de l'adorer, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Amen, l'église. Vous avez besoin de réponses. Dieu est élevé. Oui, Père, Dieu est élevé, mais je suis malade. J'ai des problèmes. C'est que nous sommes condamnés ce matin de bouger le ciel. Dieu est condamné aujourd'hui dans cette église de vous accorder ce que votre cœur désire. Amen, 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 amen. Dieu est opposé méchant. Avec mon problème, avec les combats que je suis en train de traverser, avec cette vie que je suis en train de vivre. Je n'ai plus besoin de cette vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. Dites amen. Et je vous ai dit ceci. Personne ne vous dise que non, la délivrance n'existe pas. Je vous ai parlé ceci. Dieu dans son plan, Dieu n'avait pas prévu de commencer à délivrer les gens. Et quand est-ce que la délivrance a commencé? Et pourquoi Dieu a décidé d'entrer dans cette dimension de la délivrance? Amen. Amen. Vous êtes des lecteurs de la Bible, je vous ai parlé. Dieu a créé le ciel et la terre. Ok? Vous êtes d'accord avec moi, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible déclare, c'est Dieu qui a décidé de créer un jardin de terre pour l'homme. Et Dieu prend l'homme et le place en haut. Dans le jardin d'Éden. Et je vous ai parlé dans le jardin d'Éden, l'homme était dans la présence de qui? De Dieu. Et celui qui est dans la présence de Dieu n'a pas besoin de la délivrance. Je parle au préalable, au commencement. L'homme n'avait pas besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaissait pas les attaques des maris de lui, ni des femmes de lui. Alléluia. Alléluia. L'homme ne connaissait pas parce que le diable n'avait pas l'accès d'entrer dans le jardin pour toucher l'homme. Parce que l'homme dans le jardin était contrôlé par Dieu. Parce que la présence de Dieu était permanente. Où? Dans le jardin d'Éden. Mais lorsque je vous ai dit, il y a des grands esprits, alors le diable est venu, il a séduit l'homme et l'homme est tombé. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et là, à partir de ces jours-là, écoutez dans la Bible, si vous êtes des lecteurs de la Bible parle, ce n'est pas l'homme qui avait cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché qui? L'homme. Je vous ai dit, quelle que soit votre situation, votre état, Dieu vous aime. Amen. Amen. Quel que soit tes péchés, tes erreurs, Dieu vous aime, papa. Amen. Par rapport à l'amour de Dieu, Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. En 100%, pas à 50%. Ok? Amen. Et la Bible déclare quand Dieu a cherché l'homme, c'est Dieu qui parle maintenant. Commence à dialoguer avec l'homme. Et mais c'est que j'aime beaucoup. Dieu n'a pas parlé à l'homme. La promesse était du qui? À la femme. Dieu parle à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'image aussi de l'homme. La femme représente l'homme. Parce que Dieu savait que non, l'église ne sortira pas par l'homme. Ok? Mais l'église sortira par la femme. Mais celui qui porte la semence, c'est l'homme. Oh mon Dieu. Amen. Là, je veux. Amen. Amen. Mais ce que nous comprenons, Dieu parle à la femme. Toi, femme, en toi, tu dois savoir. Le serpent va te blesser. Ok? Mais toi, tu as une promesse qu'en toi sortira une descendance. Ta descendance écrasera qui? La tête du serpent.
Le serpent haït l'information. Et la femme aussi haït quoi? L'information. À partir de ces jours-là, la guerre a commencé. Amen. Ok? C'est à partir de ces jours-là, Dieu maintenant chercher comment récupérer l'homme. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de la délivrance, on parle de la solution. La délivrance n'est pas tombée. Vous pouvez rester comme vous êtes, mais tu sors dans la présence de Dieu avec la solution. Amen. Alors, pendant qu'on voit les choses, nous pensons que l'onction s'est tombée, la délivrance est tombée. Alléluia. Amen. La délivrance n'est pas tombée. Mais si Dieu le permet, gloire au Seigneur. Amen. Mais la délivrance, ça se fait spirituellement. Je vous ai dit, aujourd'hui l'église est malade parce que vous parcourez partout en train de chercher des hommes qui peuvent délivrer un homme sur cette raison. Aucun pasteur ne délivre. Amen. Amen. Si Dieu n'est pas avec lui, si le ciel n'est pas d'accord, ce n'est pas lui qui vous a délivré, mais c'est Dieu qui entre en lui et il vous délivre. Amen. Et ce matin, mon Dieu soit l'homme qui se confie à moi. Amen. Je ne suis pas venu pour vous délivrer. Mais c'est que je vous parle, celui que je vous annonce, celui-là est capable de vous délivrer. Est-ce que moi je connais le problème de tout le monde? Non. Alléluia. Mais qui connaît nos problèmes? C'est Dieu. C'est Dieu qui est capable d'entrer dans la vie de tout et chacun de nous. Si nous sommes 50, Dieu connaît le problème de tout et chacun de nous. Et je suis convaincu, le Dieu qui m'a envoyé, il est déjà à l'œuvre. Et la maladie va disparaître. Amen. Ton problème trouvera la solution. Amen. Là où tu as pleuré, tu sortiras de la présence de Dieu avec la joie. Amen. Parce que nous prions en Dieu qui est vivant. Amen. L'heure est venue d'arrêter de parler des choses en vain. Amen. Même de prier. Prie à Dieu afin que tu trouves la solution. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de nous gênons. Nous prions. Mais jusqu'aujourd'hui, ta vie ne change pas. Même nous, les hommes de Dieu, nous avons des problèmes. Si un homme de Dieu délivre, comment aussi il a un problème? C'est que nous, les hommes de Dieu, nous dépendons du ciel. Nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui nous utilise. Mais ce n'est pas nous qui délivrons les gens. Amen. C'est pourquoi il y a l'orgueil parmi nous, les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je crois que c'est moi qui délivre. On t'appelle Papa Bishop, Papa Pape. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est toi qui délivres. Or, c'est lui qui nous donne le souffle. Retire le souffle. C'est fini. C'est lui qui délivre. C'est celui qui vit au siècle des siècles. Son nom c'est Jésus-Christ. Même si tu ne dis pas Amen, je dirai Amen à ta place. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, je dirais que c'est Jésus-Christ qui délivre. Ce n'est pas moi. Je suis un homme mortel. Demain vous allez me pleurer peut-être. Après demain vous allez pleurer le pasteur. Mais je vous plains, je sais que la mort n'a pas. Celui que la mort la mort a déclaré. La mort a dit j'ai touché plusieurs personnes. Mais celui-là est la vie. Comment la vie on peut l'engloutir? Et ce jour-là, au lieu que la mort puisse engloutir la vie, c'est la vie qui a fait engloutir qui? La mort. C'est pourquoi Paul dit, où est ton aiguillon? Où est ta force? Car Jésus-Christ t'a fait quoi? T'a englouti, t'a vaincu. C'est que Jésus-Christ est capable de vaincre la mort. Amen. Alors, le diable cherchait. Comme il était bien informé, il a commencé à détruire les vies des gens. Ok? La délivrance a commencé. Dieu est en train de chercher à apporter la solution à l'humanité. C'est pourquoi Dieu s'est décidé, comme l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comprenez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Comme l'homme est sorti de Dieu, l'homme est sorti de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est venu de Dieu. Et celui qui est capable de délivrer l'homme par rapport à la situation, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit, comme j'ai créé l'homme
j'ai pris la terre, je vais revêtir le même corps pour que je puisse apporter la solution à l'humanité. Et c'est pourquoi dans Luc, hier j'ai commencé à vous parler dans Luc 4, 16 à 18, à 19 plutôt, la Bible nous dit, ces jours-là Jésus-Christ est venu dans le temple, il a pris le rouleau, il a commencé à lire. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire que comme vous me voyez là, je suis venu pour vous apporter la solution par rapport à la situation à laquelle que le diable a introduit dans le monde. Non seulement l'Esprit du Seigneur est sur moi, mais il m'a ouvert, il m'a rendu capable. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité à moi comme vous me voyez. Et l'autorité, le pouvoir que j'ai, Jésus a dit, il a dit plusieurs choses, mais j'ai aimé la dernière partie. Jésus a dit, je suis venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Dites Amen. Amen. Si le Dieu de la Bible reconnaît qu'il y a des captifs, et vous me dites aujourd'hui, la délivrance n'existe pas. La délivrance existe. Vous pouvez me parler que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Oui. Je dis Amen, Jésus a tout accompli. Mais après que Jésus est allé au ciel, regardons bien les Écritures. Paul, Jean-Pierre ont rencontré des personnes qui étaient possédées. Ils ont appliqué la délivrance. C'est qu'ils ont appris au maître. Maître nous a dit, je suis venu pour proclamer la délivrance aux captifs. C'est-à-dire, notre maître est le porteur de la solution. Et nous aussi, comme nous suivons Jésus, nous sommes des porteurs des solutions. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus a tout accompli. Oui, mais je vais vous poser la question. Jésus a tout accompli, oui, amen. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es visité par des femmes de nous et des maris de nous? Tu es chrétien, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ avec nous? Amen. Je pense que tout le monde. Amen. Et Jésus où? En dehors de vous ou bien à l'intérieur de vous? À l'intérieur de nous. Ici, Jésus est à l'intérieur de vous. Mais comment il y a encore cette visitation de femmes de nous et maris de nous? Pourquoi il y a l'envoûtement? Dites Amen. Amen. Non. Est-ce que Jésus est en vous? Amen, l'Église. Amen, amen. Jésus n'est pas en dehors de vous, mais Jésus est à l'intérieur de nous. Mais comment il y a des situations bizarres? Ce n'est pas le problème de Jésus. Je vous ai dit, nous sommes en train de parler sur le principe pour vivre la victoire. L'objectif de mon enseignement est que votre vie ne reste plus jamais la même. Amen. Et que vous trouvez la solution. Pourquoi il y a tant de problèmes? Je vous ai parlé du premier principe hier. Le premier principe, je vous ai dit, c'est la connaissance de la parole. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, nous prions, mais nous n'avons pas la connaissance. Parce que la connaissance, tu trouveras ton droit. Quel est mes droits? Comme vous n'avez pas la connaissance de la parole, c'est pourquoi vous parcourez partout en train de chercher la délivrance. J'aimerais vous dire, même au sein des pasteurs, il y a des pasteurs qui cherchent aussi la délivrance. Vous cherchez, vous partez chez ce pasteur-là. Ce pasteur-là a aussi ses problèmes qui contacte aussi un autre pasteur pour sa délivrance. C'est pas mauvais de chercher les hommes de Dieu. Mais j'aimerais que l'église du temps de la fin comprenne que le principe pour vivre la délivrance, le premier principe, c'est la connaissance de la parole. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Amen. Jésus-Christ est la parole. Yes. La parole fait chair. Voilà, Esaïe dit, il a envoyé la parole et la parole les a délivrés. Yes. Amen. Les prophètes ont dit, mon peuple sont péris faute de quoi? Connaissance. C'est que la connaissance, c'est la clé pour accéder à la délivrance. Amen. 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 La connaissance, c'est un principe indispensable que l'Église doit adopter
Dieu va vous révéler la source de votre problème. Alléluia. À des fois, nous condamnons plusieurs personnes, j'avais dit. Vous condamnez même des tantes, des oncles. Si ma vie ne marche pas, c'est à cause de mon père. Papa, vous êtes pasteur. Un jour, si rien ne marche dans la vie, il arrive. Il peut dire non, il faut bien regarder papa. Peut-être si ma vie ne marche pas, c'est à cause de papa. Non. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des familles qui sont divisées. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. À cause de quoi? Ma vie ne marche pas. Tu commences à soupçonner. Tu commences à chercher. Ah, je vois comme si c'est ma tante. Je vois comme si c'est mon frère. Alléluia. Et je veux dire à l'église, ce sont ces choses, mais la chose qui est plus importante, c'est la connaissance de la parole. Dans la connaissance de la parole de Dieu va vous révéler la source de votre problème. Peut-être la source de votre problème, c'est vous-même. Le premier sorcier de votre vie, c'est peut-être c'est pas ton voisin, c'est pas ton père, mais c'est vous-même. Comment vous marchez après l'église? Amen. Yes. Alléluia. Ici dans l'église, j'avais dit, nous sommes tous des chrétiens. Mais après l'église, on t'appelle qui? Maman Tchatcho, Papa Tchatcho. Après l'église, mais tu portes le nom et dis, je suis chrétien. Mais si votre vie ne marche pas, oh c'est ma tante. Mais la connaissance de la parole de Dieu vous aidera à comprendre la source de votre situation. C'est la source, c'est ta tante, la parole de Dieu puissante, plus que le pouvoir de votre tante. Amen. 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 Et deuxième chose, j'avais dit quoi? La connaissance de la parole fera quoi? Va augmenter votre confiance vers votre Dieu. À savoir que ce n'est pas un pasteur qui délivre, mais c'est mon Dieu qui délivre. Si vous n'avez pas la connaissance, c'est pratiquement impossible. Vous allez parcourir partout en train de chercher la délivrance. Mais Dieu veut que dans cette église, que la connaissance de sa parole augmente dans l'église. Amen. Amen. Je vous ai parlé au monde entier. Hein? Ignorance tue. Kozana Koïba fait quoi? J'avais dit l'exemple du roi et un homme pour dire Bible. Oui. Alors parce que la Bible nous dit, mon peuple et son pays faute de quoi? La Bible m'a dit qu'à moitié, vous êtes détruits parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, vous ne lisez pas la Bible. Parce que la connaissance, on trouve la connaissance dans la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. Amen. Yes. Amen. La parole vous aidera de comprendre votre croix. Nous sommes des filles et des fils d'Abraham. Alléluia l'église. Nous sommes des princes et des princesses. Nous avons plusieurs choses que la Bible nous a révélées par rapport à notre croix. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à l'église, l'heure est venue, qu'un sorcier déclare aussi, j'ai vu un frère est venu dans mon songe, il m'a étranglé. Oh, alléluia. Mais les sorciers viennent dans votre rêve, non? Pour faire quoi? Vous étrangler. Mais la puissance que les sorciers ont, avec la puissance que vous avez, vous êtes plus puissant que les sorciers. Amen. C'est vrai. L'heure est venue dans l'église, même dans votre famille, même ta tante sorcière, elle déclare que non, j'ai vu dans mon rêve, mon enfant, étant que chrétien, il m'a étranglé. Dis à ton voisin, l'heure est venue de commencer à étrangler les gens. Tous les sorciers, tous les magiciens, c'est notre tour maintenant. C'est notre tour. Ils ont trouvé plusieurs années. Maintenant, c'est notre tour. Est-ce que je peux attendre la voix de quelqu'un dire voilà la connaissance, c'est que la connaissance peut faire. Et la deuxième chose, j'entre dans le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas parce qu'il y a plusieurs principes. Le séminaire, on ne donne pas 1 heure du temps. Dans le séminaire, on donne 2 heures du temps. J'aime l'Afrique. L'Afrique, on me donne peut-être 7 heures de temps.
Mais comme en Europe, nous sommes habitués avec le temps, hein, c'est pas si mauvais, nous allons parler. Bref, quelques points qui sont indispensables. Amen. Parce que dans la Bible, ne dit pas que non, le passé, ce qu'il a parlé, c'est seulement 3. Non, il y a plusieurs principes appliqués. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore des principes. Après cela, nous allons entrer dans la prière. Je sais que Dieu nous fera du bien. Dis à ton voisin, méchant. Enfin, mon problème. Aujourd'hui, mon problème restera dans la présence de Dieu. Amen. Deuxième principe. J'entre dans le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre grand sujet. Notre deuxième principe pour vivre la délivrance, nous devons changer notre façon de voir les choses. Premier principe, j'avais dit, c'est la connaissance de la parole. Et le deuxième principe, chrétien, vous devez changer votre façon de voir les choses. Commence à voir ton problème comme Dieu le voit. Je répète, changeons notre façon de voir les choses. Ouvre les yeux spirituels et regarde. Commence à voir et à regarder ton problème comme Dieu le voit. Parce que lorsque Dieu voit ton problème, Dieu ne voit pas l'échec. Lorsque Dieu regarde à ta situation, Dieu ne voit pas l'impossibilité. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu est au ciel. Nous vivons sur la terre. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Même si la durée de ma situation, vois ta situation comme Dieu le voit. Pourquoi? Parce que dans ta situation, à l'intérieur de ta situation, il y a une solution qui est cachée, que tu ne vois pas. Est-ce que vous me comprenez? Dans votre situation, vous devez savoir, pour que Dieu vous délivre, pour que Dieu change votre histoire, Dieu ne cherchera pas un autre moyen. Mais Dieu entrera tout simplement dans tes combats. Dieu va s'engager de s'introduire dans ta situation. Et dans ta situation, comme Dieu ne voit pas l'impossibilité, et Dieu va s'engager pour t'accorder la solution par rapport à ta maladie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes oppressés à obéir à ce que les médecins peuvent nous parler. Oh non, mon médecin dit ceci, a dit cela. Mais c'est la parole des médecins. Alléluia. Mais la parole de Dieu est plus puissante que la parole des médecins. Ne dirige pas votre vie comme tes yeux physiques le voient. Ne regarde pas ta situation comme tes yeux physiques le voient. Mais changeons notre mentalité. Changeons notre façon chrétienne de voir les choses. Parce que à l'intérieur de ton problème, je vois la délivrance. Je ne connais pas votre problème. Mais ce que je sais, ce matin, à l'intérieur de ta maladie là, les médecins sont limités. Vous-même vous êtes limité par rapport à votre situation. Mais il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu vivant, qui voit à l'intérieur de votre problème, il y a la solution. Il y a la solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que non, il y a la solution dans mon problème? Pas en dehors de ta situation, mais à l'intérieur. Dites Amen. Dites Amen. Changeons notre façon de voir les choses. Regarde comment Dieu voit. Quand Dieu voit toujours il y a la possibilité. Quelles que soient les années, quelle que soit la durée de ton problème, même dans le ministère, n'envie pas d'autres prédicateur. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Parce que c'est cette raison, chacun de nous a son parcours. Dans votre parcours ministériel, vous pouvez rencontrer des Goliaths. Il y a d'autres qui vont rencontrer peut-être entre guillemets des serpents. Mais pour dans votre parcours, j'ai embrassé des Goliaths. Alléluia. Ne regarde pas comme tout le monde. J'aime David, parce que les temps nous pressent comme j'aime David. Par rapport à la situation qui s'est présentée, devant le peuple
Dieu, Saoul fut un roi. Alléluia. Même ses frères, ils avaient la connaissance de Dieu. Mais une fausse connaissance. Vous savez, c'est possible d'être là, en train de prêcher, vous n'avez pas la connaissance de Dieu. C'est possible de chanter sans avoir la connaissance. Amen. Un petit David se présenta devant la troupe parce qu'il connaissait son Dieu. Et comme il avait la connaissance lui a aidé de changer sa façon de voir les choses. Il ne voyait pas la grandeur de Goliath. Il ne voyait pas la grandeur de ses problèmes. Mais lui, il connaissait le Dieu à qui j'ai donné ma jeunesse. Le Dieu à qui j'ai crié. J'ai abandonné le monde. Vous savez que le monde est tellement belle. Et pour plutôt, le monde, il y a plusieurs choses dans le monde. Hein? Envier. Si on te dit aujourd'hui de quitter le monde, tu dirais non, Dieu, attends d'abord. Parce que le monde est bon. Alléluia. Alléluia. Mais quand David est arrivé, la Bible déclare, il s'est formé. Et quand il a pris toutes les résolutions, il a dit non, maintenant, c'est mon temps. Saoul regardait dans sa façon, même ses frères. Mais ces jours-là, David a dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ses problèmes. Parce que sa façon de voir les choses était différente. Lui, il connaissait son Dieu. Il croyait que non, mon Dieu, rien n'était possible à mon Dieu. Il a dit que personne ne se décourage de ces Philistins, de ces circoncis. Car ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Mais un petit qui avait déjà l'expérience, la connaissance de la brousse avec son Dieu. Parce que David connaissait son Dieu. Il connaissait la puissance de son Dieu. Mais son père n'était pas là. Ses frères n'étaient pas là. Ses frères ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Il a dit à Saoul, sache-le très bien, ce petit que tu vois était où? Dans la brousse. J'étais seul. Il y avait un ours. Et j'ai déchiré. Le même Dieu. Écoutez l'église. Je vais vous dire. Le même Dieu qui vous a délivré avec un problème au l'an 2022. Au 2023, les nouveaux problèmes que vous avez est capable aussi de délivrer. Amen. En devant nous oublions. Le même Dieu qui vous a guéri avec la maladie que vous avez hier. C'est le même Dieu qui est capable de s'introduire dans les problèmes que vous avez aujourd'hui. Car il est hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier fut capable de vous délivrer, c'est qu'aujourd'hui aussi, il est capable de vous accorder la solution. Il est capable de changer votre histoire. David a dit, le même Dieu qui m'a délivré entre les mains de lions et l'ours, c'est le même Dieu qui me fera quoi? Qui me délivrera entre les mains de qui? Acclamons le Seigneur très fort. Je vous propose quelques textes dans notre Bible. Nous lisons des textes. Non, nous lisons. Oh. Luc chapitre 5, le verset 1er à 5. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais je vais vous parler de quelque chose. Amen. S'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé, si vous avez déjà trouvé les amens, nous allons faire lecture d'ensemble pour la gloire de Dieu. Nous allons lire ensemble. Parce que j'aime souvent quand j'enseigne que tout le monde puisse lire. Amen. Luc chapitre 5, verset 1er à 5. Lisons 1 et 3. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézaret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ce bar qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre pour qu'il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler,
il dit à Simon, avance en prenant et jetez vos filets pour prêcher, et pour pêcher plutôt. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Répète avec moi, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai quoi? Prenons nos places et acclamons notre pour la parole de Dieu. Amen. L'Église, l'heure est venue de changer notre façon de voir les choses. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. La parole nous dit ceci. Notre Maître Jésus-Christ enseignait. Mais pendant qu'il enseignait, il s'est fait qu'il a rencontré un homme. Et cet homme fut son disciple. Pas un païen, mais son disciple. Un disciple, c'est celui qui a la connaissance de qui? De son maître. C'est celui qui a apprend. Ok? Alors ce jour-là, lorsque Jésus a rencontré Simon, la Bible déclare, c'est Jésus qui a ordonné à Pierre d'avancer en pleine eau. Or Dieu savait que Pierre, Simon, a un problème. Et ce problème-là a dit, lui il voit que ce problème est impossible à ses yeux. Lui il regarde comme lui-même il voit. Mais oh, là où nous sommes limités, il y a un Dieu qui est illimité. Amen. Amen. Et Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Mais écoutez la réponse de Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Cela veut dire que non, c'est impossible d'avancer et de pécher. C'est impossible de trouver la solution à mon problème. C'est le cas de plusieurs dans l'église. Nous voyons la durée, les années de notre situation dans le ministère, dans le couple, dans les études, dans la société, dans le business. Vous regardez la durée. Écoutez, Jésus savait ce qu'il devait faire. Il dit à Pierre, avance. Là où vous êtes limité, moi j'ai la solution. Là où tu vois que rien ne marche, toutes les portes sont fermées, mais moi je vois une petite porte. Je ne sais pas si je parle à qui. Amen. Dieu est en train d'ouvrir la porte. Reçois cela si tu crois. Que Dieu ouvre ta porte. En forçant le Seigneur, que ta porte qui est devenue s'ouvre. Dans ta vie maritale, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta famille. Alléluia. Une nouvelle porte s'ouvre. S'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. Que ta porte s'ouvre. Écoutez l'église. Et Pierre a dit ceci au maître. Mais si ta parole, écoutez dans cette histoire, vous allez remarquer que Jésus n'a pas changé les lacs. Là où s'est trouvé le problème, Jésus voyait que dans ces problèmes, à l'intérieur, il y a la solution. À l'intérieur, il y a la bénédiction. À l'intérieur, il y a l'élévation. À l'intérieur, il y a le miracle. À l'intérieur, il y a le changement. À l'intérieur, il y a la joie. À l'intérieur, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a les changements de saison. Dans ta situation, là où tu vois que rien ne marche. Mais Jésus voyait que non, le souhait de Pierre était de pécher. On a besoin de la pêche, il a besoin de ça. Mais moi je vois que non, il y a une solution. Jésus n'a pas changé le lac. Il a utilisé la même rivière. Il a dit quoi? Avance après loin. Parce que là où tu es limité, moi je vois il y a la délivrance. Il y a la solution. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je vois la solution. Je vois la solution. Alléluia. Même si vous n'avez pas de papier, les papiers. Moi aussi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai rencontré mes grands frères des pasteurs. Ils ont fait déjà 14 ans en Allemagne sans avoir papier. Ils m'ont dit,
Ici, il faut se marier vraiment à une blanche. C'est pas mauvais d'avoir une femme blanche. Si Dieu vous dirige cette direction, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais moi, j'ai fait un défi. J'ai dit ou bien se marier, ou bien Jésus. Amen. Alléluia. Là, les gens sont militaires, mais Jésus. J'ai mis Jésus. À l'époque, en Allemagne, c'était impossible d'avoir le papier. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai mis Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas un avocat. J'ai mis Jésus. 6 mois après, j'ai eu le séjour. Après cela, je me suis dit, non, comme je suis déjà en Allemagne, j'ai le séjour. Je dois être allemand. Et j'ai introduit la nationalité. 1 mois après, ils m'ont répondu. Quelle est la nationalité? Je suis allemand. Alléluia. Plus de 10 ans que je suis allemand. Dans ce pays, là où les gens voient que c'est limité. Mais Jésus voyait, il y a la délivrance. Il y a la solution. Oh, j'annonce la parole à quelqu'un. Vous qui plairez avoir des papiers, n'ayez pas peur. Je vois la solution. Quand vous êtes limité, je vois le miracle. Vous en restez là au nom de Jésus. Restez là au nom de Jésus. On donne ce qu'on a reçoit selon nous. Alléluia. Quand j'ai reçu la nationalité, j'ai dit maintenant je dois, comme on dit à Lingala, comme ça, comme on a fait dans l'avion. Allez, Wenda Buduka, Kinshasa, Allemagne, Angola, Allemagne, Angleterre, retour, Irlande. Tu vois, je voyage beaucoup. Pourquoi? Parce que l'homme est mieux qu'on a un faux ami. Si tu vois une maman avec des jumelles ou des jumeaux, tu dis en tout cas cette maman-là, oui, maman Sakana. Quand tu n'avais pas de jumeaux, des jumelles, les gens parlaient mal en faveur de toi. Même si tu as un mari, moi j'ai une belle femme. Ma femme elle est là, charmante épouse. Alléluia. Maman même n'est plus problème. C'est pourquoi je ne pourrais jamais être ma femme. Parce que, je ne sais pas si elle est ici en France, mais à Kinshasa et en Angola, c'est dangereux. Alléluia. Entre les prêcheurs, ils voient là-bas qu'ils disent non, ça c'est pas rien. Alléluia. Mais pour garder l'option, pour garder ta crédibilité, il faut marcher avec ta femme et honorer ta femme. Alléluia. Il faut créer ton Dieu. Il faut que Jésus soit au centre de votre vie. Alléluia. Vous pouvez voyager seul, mais Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Et quand Pierre a compris, sur ta parole, je jetterai. Et la Bible dit, Pierre a pris quoi? Le même filet. Pierre aussi n'a pas changé. Le même filet, là où je dis que rien ne marche, rien ne change, c'est impossible. Et Dieu a mis sa main dans le filet. Et quand Pierre a pris le filet, il a jeté. Comme les poissons connaissent Jésus, connaissent aussi la parole, là où ils étaient obligés de faire quoi? D'obéir à la parole. Ils ont compris que non, ça c'est la parole de notre Créateur. Comme il a déjà déclaré, nous sommes condamnés d'aller dans ce filet. Pas 50, pas 100 poissons. Mais la Bible dit, le filet était rempli. À cause de quoi? De la multitude des poissons. Oh, j'annonce la bonne nouvelle. Il y a la bénédiction en cascade. Il y a la solution en cascade. Dans ton problème, maman. Regarde-moi très bien. Dis à ton voisin. Regarde-moi très bien. Après ce culte, les choses vont changer. Parle bien, parle bien. Parle à ton voisin. Rappelle-lui. Allez même plus loin. Dis-lui que non. Laisse-moi être ton ami maintenant. Parce qu'après ce culte, peut-être que je deviendrai millionnaire. Vous aussi, vous allez profiter. Est-ce que vous me comprenez? Dis-lui que non. Laisse-moi être ton ami. Parce qu'après ce culte, je serai peut-être millionnaire. Vous allez aussi profiter, merci. Vous allez profiter. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà mon ami. Imaginez-vous, l'ami d'un millionnaire. Quand tu
m'appelles. Pas d'audience. Entre. Parce que vous êtes déjà mon ami. Alléluia. Laisse-moi être ton ami. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi être ton ami. Laisse-moi être. Moi, je crois que dans votre église, on ne donne pas ça. Moi, j'ai l'onction de l'argent. Partout, je passe. J'ai ici aussi, vous avez l'onction de l'argent. Partout où je passe. Même allez à nécessaire en cascade. Même à la Ouest en cascade. Mais j'avoue qu'ici aussi, vous avez l'onction de l'argent. Parce que celui qui vous prêche est un homme béni. Est un homme béni et vous avez trop aussi de la bénédiction. Alléluia. Il y a une nouvelle porte. Une nouvelle porte. Une nouvelle porte. Maman Salambo. Maintenant. Alléluia. Je travaille, non? Prêcher, c'est un travail, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je n'ai pas droit de ça? Et la Bible déclare, ces jours-là, vous savez, les gens qui connaissaient Pierre, à 10h mon pasteur, mais à 10h30, ils ont posé des questions. Est-ce que ça c'est Pierre ou bien c'est pas Pierre? Ça c'est une autre personne ou bien c'est Pierre? Parce que le Pierre de 10h était un Pierre qui voit toute chose est devenue noire. Toute chose est impossible. Mais le Pierre de 10h30, un Pierre millionnaire, un Pierre béni, un Pierre qui roule bien, un Pierre qui a la joie. Vous savez, quand Dieu vous donne la délivrance, quand Dieu vous donne la solution changera même votre visage. Amen. 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 Même votre façon de raisonner changera. À cause de la bénédiction. Pourquoi il y a des mauvais cœurs dans l'église, même dans nos familles? À cause de manque de bénédiction, manque de solution, manque de délivrance. Mais l'heure est venue, j'ai prie Dieu. Que dans votre propre famille, que Dieu suscite des hommes forts. Alléluia. Que Dieu suscite des femmes fortes, des hommes forts, qui craignent Dieu, qui obéissent à la parole. Je prie Dieu. Là où tu vois dans votre vie spirituelle, rien ne marche. Que Dieu ressuscite votre vie spirituelle. Nous avons un bon Dieu. Lorsque vous honorez Dieu, lorsque vous mangez comme Dieu veut, Dieu aussi va penser à vous. Dieu va penser à vous. Et ce jour-là, l'histoire de Pierre a changé à cause de la délivrance. La solution que Dieu a apportée. Il y a plein de problèmes dans l'église. Et j'avais dit ceci. On ne cherche pas la délivrance avec un mauvais cœur. Dans nos églises, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ont des mauvais cœurs. Vous parcourez partout. Après, vous dites que non, notre pasteur n'a pas l'onction. Il y a d'autres qui disent aussi, j'ai quand même donné des actions de grâce. J'ai donné plusieurs choses. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, il y a un Dieu dans le ciel. Quand tu marches, quand tu as un bon cœur, tu marches bien avec Dieu, quelle que soit la durée de ta situation, tu trouveras la solution. Laisse que cela t'accompagne. Au nom de Jésus. Je passe trop rapide dans notre deuxième et troisième plutôt principe. Je vais finir dans ce principe. Troisième principe. Si vous avez besoin de vivre la délivrance au quotidien, vous devez développer la vie de prière intense. La vie de prière personnelle, que cette vie soit intense. Une vie de prière personnelle. Pourquoi la vie de prière? Parce que celui qui s'engage dans la prière est en train de collaborer avec celui qui détient la clé de la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète ce que je disais. La vie de prière personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont forts lorsque nous sommes ensemble, en train de prier. Mais vous-même seul, vous n'êtes pas capable de passer même 10 minutes dans la présence de Dieu. Or, la prière, aucun problème, aucune situation peut vaincre la prière. Parce que la prière, c'est un moyen que Dieu a introduit sur la terre pour se communier avec lui. Et lorsque nous dialoguons avec Dieu, nous recevons le pouvoir de Dieu. Nous recevons la suprématie de Dieu descend sur nous. Et celui qui a la suprématie de Dieu, aucun problème, quelle que soit la durée, demain
présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu trouveras la solution. Alléluia. La prière, c'est un élément très puissant. La prière, bien aimé, on ne joue pas avec la prière. Il y a prière de prière. Je connais ce que je vous parle. Je connais ce que je vous parle. La prière, bien aimé, vous pouvez changer l'histoire de votre famille à cause de la prière. Vous pouvez changer l'histoire de cette église à cause de la prière. Pas la prière d'ensemble, mais la prière personnelle. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a parlé ça. Vous lisez ça, mais vous ne comprenez pas. Jésus a mené Jacques et Pierre dans la montagne. Vous allez constater, et Jésus laissait Pierre et Jacques à l'autre côté. Et lui allait aussi dans l'autre côté. Pourquoi? Parce que dans la prière personnelle, il y a l'intimité avec Dieu. Nous avons un seul Dieu, mais dans la relation, alléluia, dans l'alliance, Dieu devient un Dieu personnel. Jésus savait, il y a des choses que je dois parler à mon Père. Il y a des choses que je dois affronter. Mais le disciple ne peut pas entendre ça. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus passait seul dans la présence de Dieu, en descendant, il y avait des résultats. Et tout problème que Jésus rencontrait, il y avait la solution. Montre-moi quel est ce problème que Jésus avait échoué. Quelle est cette situation que Jésus n'a pas vécu. Tout problème que Jésus a rencontré, parce qu'il était déjà dans la présence de son Père. Il était revêtu de Dieu. Celui qui passe seul dans la présence de Dieu, il devient Dieu. Parce que Dieu a rencontré Moïse seul. Il a dit à Moïse, je te ferai qui? Josué était là? Son père était là? Sa mère était là? Il était? Il y a des choses que pour Dieu doivent vous révéler s'ils sont au sein. Dans la prière personnelle, et cette prière intense, tu deviens Dieu. Parce que Dieu vient t'introduire en toi. Dieu a parlé à Moïse, je te ferai Dieu. Et Moïse a dit, mais quel est ton nom? Et Moïse, Dieu a répondu à Moïse, mon nom c'est Jésus. Jésus. C'est-à-dire que comme je suis là, je suis déjà toi. Alléluia. Et nous sommes plus contents de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes plus contents de Moïse. Moïse avait l'arbre qui portait le feu. Et à l'intérieur, c'est vient d'être une voix. Mais au contraire, notre époque, nous avons le vrai arbre. En présentiel, qui est Jésus-Christ. Il est devenu le vrai arbre. Il est en vous. C'est le vrai arbre. Et Jésus a dit, avant qu'Abraham vit, Jésus. Le même Jésus qui avait rencontré Moïse, c'est le même Jésus qui vient maintenant à notre époque revêtir la chair pour changer l'histoire de l'humanité. Dans la prière, Dieu fera que vous deveniez de Dieu. Développe la vie personnelle de prière. Ne gênez pas lorsque l'église a un programme. Ne prie pas parce que l'église a un programme. Prie parce que tu sais que je suis une fille d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. Je suis condamné sur cette terre de vivre des solutions. Organisez-vous personnellement de parler avec Dieu. Il y a des situations, des sujets qu'on ne peut jamais donner à l'église par rapport à votre sujet, par rapport à votre situation. Mais personnellement, vous pouvez bien pleurer. Vous pouvez bien parler à Dieu. Afin que votre histoire change. Amen. Afin que votre situation trouve la solution, papa. Maman, vous avez beaucoup se confier auprès des hommes de Dieu. Je vais vous faire écouler. Amen. Vous savez, c'est pour ça que je vous prêche. Il faut développer la vie de prière personnelle. Il y avait un homme de Dieu en vacances. Une maman de son église qui donnait des actions de grâce. Ce jour-là, cette maman appelait cet homme de Dieu. Papa,
En tout cas, j'ai, il y a action de grâce, hein. J'ai l'action de grâce de 8 000. Alors, papa, je veux que tu pries pour moi. Mais le papa dit, maman, je suis en prière. Mais le pasteur n'était pas en prière. Il était en train de faire quoi dans le foot? Sport. En train de jouer. Mais il dit, je suis en prière maintenant, maman. Envoie dans mon compte. Envoie dans mon compte. Alléluia. Par là, on a compris que non. Vous vous confiez beaucoup aux hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes ici. Parce que la Bible est claire. Maudit sont l'homme qui se confie à qui. Je ne dis pas de te confier aux hommes de Dieu. Mais c'est confier à un homme de Dieu qui est sérieux. Quand vous donnez l'action de grâce, il faut aussi le temps de prier. De prier pour vous. Non de faux hommes de Dieu. À ce temps que nous sommes, les diables est en train de se déguiser. En train de jouer, mais il dit à la seule croix, en foi. Après cela, vous êtes en train d'attendre quoi? La solution, ou bien la résolution, ou bien quoi, je ne sais pas. Après cela, vous pouvez dire non. En tout cas, je suis déçu au pasteur. C'est pourquoi l'Église, si vous voulez vivre la délivrance, Dieu est un Dieu de tout le monde. Dieu n'est pas seulement un Dieu de pasteur. Dieu ne parle pas aussi seulement au pasteur. Il parle à tout le monde. Devant Dieu, moi et le pasteur, et vous, nous sommes des fils. Nous sommes des enfants. Mais la différence, Dieu nous a mis à part. Nous avons eu une grâce particulière pour nous apporter la pensée de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que non, de se confier totalement à nous. Alléluia. Confier à nous, c'est bien. Mais pas à 100%. Mais celui que nous devons tous se confier à 100%, vous et moi, c'est qui? Alléluia. Mais si vous êtes confié votre pasteur, est sérieux avec Dieu. Confiez-vous à Dieu. À lui plutôt. Parce que la Bible dit confiez-vous à mes serviteurs, vous serez affermis. À mes prophètes, vous resterez. Plutôt, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes prophètes, vous resterez. Alléluia. Mais la confiance totale peut te placer à qui? À Dieu. C'est pourquoi je vous parle. Troisième principe, nous devons développer la vie de prière personnelle. Je peux prier pour vous aujourd'hui, mais demain vous avez aussi besoin de la prière. Le pasteur aussi a ses problèmes. À des fois, je parle aux chrétiens. Vous voulez que je prie pour vous? Qui va prier pour moi? Alléluia. Qui priera pour le pasteur? Je pose la question. Qui a déjà pris une journée? Aujourd'hui, c'est je ne mange pas, juste la discussion pour prier pour vous, pasteur. Si vous êtes là, dites, élevez-vous. Voyez? Oh, sans tenir compte que nous, les pasteurs, nous avons beaucoup de combats. Les combats de ma famille, les combats de ma belle famille, les combats de l'église. Si vous êtes 100, j'ai 100 combats. Est-ce que vous comprenez? S'il y a 100 démons qui vous combattent, combat aussi cet homme. C'est pourquoi cet homme aussi a besoin de votre soutien, a besoin de solutions. Si rien ne marche au pasteur, pasteur doit regarder, vérifier très bien sa vie. C'est ça la question des chrétiens. Je vois comme ça aujourd'hui. Le pasteur ne marche bien avec Dieu. Il est bien avec Dieu. Mais ce sont vos esprits. Les esprits qui vous combattent, qui dérangent sa vie. Il a besoin de votre soutien dans la prière. La prière personnelle changera l'histoire de l'Église. Apportera la solution. J'aime une femme dans la Bible. Anne, 1 Samuel chapitre, je crois, dès le verset 1er. Parce que vous pouvez vous faire la lecture trop rapide. 1 Samuel chapitre 2, je crois, si j'ai une bonne mémoire. 1 Samuel chapitre 2, le verset 1er. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui à l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre que Dieu qui est toi. Amen. Amen. Anne dit quoi? Je me réjouis de qui?
Pourquoi? Parce que l'Éternel avait exaucé Anne. Vous allez remarquer dans l'histoire, Anne avait un problème. Et Anne allait tout le temps à l'église. Il racontait aussi les sacrifices. Mais je suis convaincu que peut-être Élie priait aussi pour Anne. Mais Anne n'avait pas trouvé la solution. Hein? Je vous parle de prière personnelle. Mais Anne se décida un jour d'aller au temple et de chercher son Dieu. Parce qu'elle connaissait un Dieu qui m'a créé. Celui qui nous a introduits sur la terre est vivant, n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Je vais chercher ce Dieu personnellement. Vous savez qu'Anne a trouvé sa solution personnellement. Amen. Personne n'a imposé Anne le main. Mais quand elle a décidé d'aller dans la présence de Dieu, de chercher son Dieu, de verser ses larmes auprès de Dieu, d'expliquer bien son Dieu, et Dieu a écouté. Dieu est descendu pour changer l'histoire. Je ne sais pas s'il y a des salles dans cette église. Je prie Dieu que Dieu puisse développer votre vie de prière personnelle. En fait, demain vous venez dans l'église, rendez grâce à Dieu. Comme Anne a dit, je me réjouis à cause de ton secours. En d'autres termes, je me réjouis de ta délivrance, de ta solution dans ma vie. Je vais clôturer. La prière, vous devez savoir, la prière personnelle peut changer la décision de Dieu. Amen. Même si Dieu a décidé de détruire votre vie, Dieu peut changer. La prière peut changer sa décision. Amen. Amen. Je vais clôturer dans la vie de notre bien-aimé Ézéchias. 2 Rois peut-être, je crois le chapitre 22, c'est ça, non? Isaïe 38 nous parle même, 2 Rois aussi parle de ça. Amen. Nous allons lire ces passages, je vais clôturer. Isaïe 38 aussi parle de ça. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La prière personnelle peut changer la décision de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons dans ce texte, c'est Dieu qui a décidé la mort de la vie de qui? D'Ézéchias. Le prophète, je vous ai dit hier, un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est une personne que Dieu s'introduit en lui et il commence à parler à son peuple. Ok? Et la Bible déclare ceci: Dieu a envoyé son prophète. Et Esaïe se présenta devant notre bien-aimé Ézéchias: Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. C'était la parole de qui? De Dieu le Créateur, pas ton oncle. Hein? Parce que si la parole c'est de ton oncle, moi le pasteur, je suis capable d'annuler ça par l'autorité qui m'a été donnée. Mais cette parole, c'était la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, qui peut contredire la parole de Dieu? Qui peut changer la parole de Dieu? Tu vas mourir. Si on t'annonce aujourd'hui que tu vas mourir après le culte, avant même qu'on arrive à 13h, il y aura des larmes. Amen. Des cris. Parce que tu vas regarder, non? Dans mon compte, j'ai 5 000. Ah, ma femme, ce petit-là va jouer avec ça. Mais donne des ordres à ta maison. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Mais c'est qui ça a compris quelque chose, l'église? Que Esaïe était serviteur, un prophète.
il y a la différence être un serviteur et être un enfant. Vous me comprenez? Celui qui a beaucoup de privilèges auprès du Père, c'est l'enfant, ce n'est pas le serviteur. Amen, Église. C'est le verset que je disais. Notre bien-aimé, Esaïe fit un prophète. Un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Mais Ézéchias fit un enfant de Dieu. Il a compris ceci. Oui, toi tu es un serviteur. C'est mon Père qui vous a envoyé auprès de moi. Mais moi, devant mon Père, je suis un fils, un enfant. Celui qui a beaucoup de privilèges auprès du Père, c'est l'enfant. Je n'ai pas besoin que tu intercèdes en faveur de moi. Je n'ai pas besoin de vous, Ézéchiel, et plutôt Esaïe. Mais lui-même s'est approché auprès de son Père. Il a rappelé son Père. Souviens-toi que Père, j'ai honoré ton nom sur la terre. Il y a peut-être des filles et des jeunes garçons. Vous traversez le mois difficile. Vous avez donné votre jeunesse au Seigneur. Vous pouvez rappeler au Dieu. Vous avez un Dieu dans le ciel. C'est Dieu est vivant. Et la Bible déclare, là où son père était Dieu, Esaïe sortait. Il n'avait pas arrivé à la cour. La Bible déclare, Dieu ton père a dit à Esaïe, retourne-toi. Va changer. La même bouche qui a prononcé la malédiction, c'est la même bouche que je vais utiliser pour modifier ce qu'il a prononcé. Est-ce que j'annonce la parole ce matin à quelqu'un? J'annonce la parole à quelqu'un. La même bouche qui t'a insulté, c'est la même bouche que Dieu va utiliser pour te glorifier. Dieu a dit, va corriger. Va corriger ce que tu as dit, va. Esaïe retourna. Il a dit ainsi pas. Le même éternel qui a dit que tu vas mourir, maintenant il a changé. Je déclare, maintenant, j'ajoute des bénédictions, j'ajoute la solution, j'ajoute la vie. Parce que la vie c'est plus que l'argent, vous savez. C'est bien d'avoir la vie que l'argent. Parce que quand tu as la vie appelle l'argent. La vie appelle le succès. Il a dit, Dieu a précisé que j'ajoute 15 ans. De vie, pourquoi? Parce que Dieu savait, dans ces 15 ans, il y a le succès. Dans ces 15 ans, il y a la gloire. Dans ces 15 ans, il y a le miracle. J'annonce la parole à quelqu'un ce matin. Que le Dieu du ciel change votre histoire. Que la bouche de l'Éternel puisse confondre la bouche de tes ennemis. Amen. Ézéchias pouvait dire que non, Esaïe est devenu mon ennemi. Alléluia. Combien de personnes vous ont dit des mauvaises paroles? Même dans votre famille, même au travail, dans votre entourage, il y a des personnes qui ont prononcé des mauvaises paroles. Mais j'annonce la parole ce matin. Que la parole du Tout-Puissant, la parole de Dieu qui change l'histoire, que cette parole ce matin change votre histoire. Amen. La prière personnelle. Amen. Amen. Je suis à l'enfer. Vous devez croire. Le ministère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi vous mettre. Merci beaucoup. Parce que j'aime aussi dans l'église tout le monde de prier. Parce que vous avez aussi besoin de Dieu. Vous avez aussi des problèmes. Pour le ministère, dans nos églises, on ne prie pas. Hein? Il reste seulement en train de chanter. Au contraire, vous avez aussi des problèmes graves. Alléluia. Mais aujourd'hui, aidez-moi s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect avec vous. Hein? Mais j'aimerais que nous prions tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Parce que vous avez aussi des problèmes. Moi aussi j'ai des problèmes. Nous allons passer un bon moment même dans la présence de Dieu. Amen. Devant notre Père. Dieu est un Dieu de tout le monde. Mais l'alliance est personnelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez parler personnellement à votre Dieu. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Maintenant, avec beaucoup de respect que je vous dois, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous, nous voulons prier à Dieu. Pas de cantiques, papa. Pas de cantiques. Parce que les ailes sont là. Ne soyez pas distraits. Chacun de nous, vous allez prier. Avant que je puisse prier pour vous,
J'aimerais que chacun de nous va parler à son Dieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, frères? J'aimerais que la prière de ce matin bouge les ciels. Ta prière engage Dieu de descendre aujourd'hui, de changer votre ministère, de changer ton foyer, de changer ta situation. Lorsque vous pleurez, vous êtes seul. Hein? Amen. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Ne regarde même pas ton voisin. Parce que le salut, la délivrance est personnelle. Ta bénédiction aussi est personnelle. Fermons nos yeux. Commence maintenant à regarder ta situation. Quel est votre problème? Maman, papa, ayons la rage de ces problèmes, de se séparer avec ces problèmes. Quel est votre problème? On dit à Lingala, c'est un problème de fierté. C'est vous qui souffrez. Mais Dieu est ici. Dieu est ici. Fermons nos yeux. Sauf les protocolaires, mais tout le monde ferme nos yeux. Commence maintenant à regarder ta situation. Quel est le problème qui te fait pleurer, maman? Papa, n'es-tu pas fatigué avec ces problèmes? Hein? Papa, maman, ferme nos yeux. Je veux maintenant que tu commences à regarder ton problème. Vois la durée de ces problèmes. Le business ne marche pas, le ministère ne marche pas. Le foyer ne marche pas, les enfants, il y a toujours des problèmes passés par là. Des visitations des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous avez un mauvais cœur. Des rancunes, tu as besoin de vous délivrer. Il y a un Dieu qui est descendu. Ne sois pas distrait, papa, maman, parce qu'il y a un Dieu qui est descendu. Il s'est engagé ce matin pour changer l'histoire de votre vie. Ne sois pas prêt, monte-toi dans la présence de Dieu. Connecte-toi avec le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de tout esprit est parmi nous. Connecte-toi, papa. Yamama Sotokoromo Shindeke. Ne sois pas distrait. Yes, yes, yes. Yes, yes. I believe for your presence. Yes. Yes. Il est déjà descendu. Dieu est descendu rien que pour ton problème, papa, maman. Et les bonnes voix maintenant commence à prier. Présente à Dieu, prie à Dieu. Prions à Dieu. Tape tes mains, commence à prier. Tape tes mains, commence à prier. Prions à Dieu, prions à Dieu. Monte avec moi dans la présence de Dieu. Montons dans la présence de Dieu, papa. Prie pour ton problème. Prie pour ta situation. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que Dieu descende. 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 Montons dans la présence de Dieu, papa. Maman, monte-toi dans la présence de Dieu. Prions, 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 prions. Présente à Dieu ton problème. Parle à Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué avec ces problèmes. Lève-toi, le Dieu de Dieu. Lève-toi, le Dieu de Dieu. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Descends, 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 descends. Prie à Dieu, maman, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prions à Dieu, prions à Dieu, prions à Dieu. Le Dieu qui est là. 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 Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là.
Mon Dieu est là. Le Dieu de délivrance est là, papa. Maman, le Dieu de délivrance est là. Le Dieu de délivrance est là. Le Dieu de délivrance est là. Prions, 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 papa. Maman, prions, prions Dieu. Prions Dieu. Ne dis pas fatigué avec ces problèmes. Regarde comment tu pleures, maman. Papa, regarde comment tu pleures. Regarde ce problème. Dieu est là, Dieu est là. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle bien Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, je veux la solution. Parle à Dieu, je veux la solution. Je veux la solution à mon problème. Je veux la solution ce matin. Ce matin, je veux la solution. Ce matin, je veux la solution. Ce matin, je veux la solution. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle d'abord à Dieu. Avant que je prie pour vous. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Présente à Dieu ses problèmes. Monte-toi dans la présence de Dieu. Parle à Dieu, papa. Maman, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Tu prends beaucoup, maman. Dieu s'est engagé. Aujourd'hui, reçois ta solution. In the name of Jesus. Take it now. Reçois ta solution. Que Dieu soit là. Que Dieu soit là, maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu soit là, mon frère. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'appellerai que Dieu te console. Que Dieu te console au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie à Dieu, monte dans la prière. Monte, monte, monte. Monte, 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 monte. Monte, papa, maman, monte. Monte dans la présence. Monte, monte, monte. Monte encore, monte encore. Monte encore. Aujourd'hui, tu es condamné. Tu es condamné de se séparer. Avec ces problèmes. Avec ces problèmes. Avec ces problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi l'église. Soyez toujours concentrés dans la présence de Dieu. Les yeux fermés. Ne soyez pas distraits. C'est vous qui souffrez. Dieu est là. Dieu est là. Je sens dans mes oreilles. Il y a beaucoup de personnes qui ont mangé la nourriture pourrie. Et cette nourriture a détruit votre destinée. Mets ta main droite dans ton ventre. Soyez toujours concentrés. Ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose qui va se passer. Mets ta main droite sur votre ventre. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'engage dans ma vie. Car c'est toi seul qui est mon Seigneur. Je déclare ce matin toutes tes nourritures, toutes tes semences mauvaises que j'ai mangées, qui a détruit ma vie. Maintenant, j'engage la puissance de ton sang de pénétrer mon ventre maintenant. Maintenant, les gars, c'est bon. Maintenant, que la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang commence à détruire, commence à détruire. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Parle à Dieu. Que la puissance du sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus puisse détruire, puisse détruire, puisse détruire toutes les semences, toutes les semences, toutes les semences, toutes les semences mauvaises, 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 dans ma vie, 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 au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. 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 Que cette sémence te libère. Que cette sémence te libère. Que cette sémence te libère. Sois libéré. 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 Sois libre. 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 Monte dans la prière. Monte. 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 Écoutez, ne soyez pas distraits. Nous allons prier à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Là où ils sont emprisonnés ta vie. Maintenant, je ne parle pas de même maintenant. Là où ta vie est emprisonnée. Que la main puissante de Jésus te sort maintenant. Et que ta vie sorte. Que ta vie sorte dans cette prison. Nous allons taper les mains. Tape les mains pour ta vie. Personne dans la vie, prie Dieu, prie Dieu. Que ta vie sorte, 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 sorte. Sors, 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 sors. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, que ta vie sorte. Que ta vie sorte. Sors. 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 Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. On demande-moi la prière. Que mon vie sorte. Parle à Dieu que ma vie sorte. La vie de mes enfants sorte. La vie de mon mari sorte. La vie de mes enfants sorte. Sors, sors, sors. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève nos mains. Ne soyez pas distraits, élève nos mains. Soyez sensibles. Il y a la présence de Dieu là. Élève tes mains. Ne soyez pas distraits. Le temps nous presse. Ne soyez pas distraits. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Père éternel. Père éternel. C'est toi qui nous as réunis ce matin dans ta présence. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. T'inquiète. In the name of Jesus. Protocole de attention. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Que ta main puissante. Ça me reste 5 minutes. Jésus. Dans ces 5 minutes, je vais prier pour tout le monde qui veut que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Ça me reste 5 minutes. J'aimerais que toute personne qui a besoin d'une prière, passez-vous rapidement. Je vais prier pour vous. Trop rapide, on vous impose la main. Protocole, attention. Veuillez diriger les gens. Protocole. Un quartier d'adoration, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Je vais terminer les prières personnellement et prier pour chacun de nous. Ne soyez pas distraits de la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence du Père. Ne soyez pas distraits. Un quartier d'adoration, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Jésus-Christ est parmi nous. Je sais à 5 minutes. Aidez-moi les musiciens.
Père, au nom de Ce matin, je crois à ta puissance. Je crois à ma délivrance. Au nom de Jésus, je crois, Seigneur, je sortirai dans ta présence, transformer une nouvelle personne. Au nom de Jésus, si vous le croyez,
Acclamez le Seigneur très fort et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.